Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Nubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Linas Montlhéry face au Racing Club de Lens en 32e de finale de Coupe de France. Qualification de nos Lensois 2-0 dans un match assez fermé où l'équipe, on va dire l'équipe B a un petit peu été poussive, même s'il y a eu des choses très intéressantes et une sacrée défense de Linas Montlhéry qui a plié en fin de match quand le coaching de Francaise a fait son effet avec les cadres qui ont mis 5 minutes pour endormir les joueurs de Linas et les renvoyer chez eux. Match intéressant parce qu'il y avait des nouvelles têtes, il y avait des joueurs qu'on attendait de voir. J'ai pas été déçu globalement. Par contre, il y a certains joueurs que j'ai trouvé pas trop dans leur assiette, mais bon, on va y revenir tout de suite. On va commencer par la composition de départ avec Leka dans les buts, c'est logique, hein, c'est la doublure de Samba. Il joue donc la Coupe de France, qu'on le veuille ou non. En défense, il n'y avait pas beaucoup de changements, comme Medina était suspendu. C'était Massadio Aïdara, hein, le soldat qui était titulaire à gauche, Danso au centre, Gradit à droite. En piston, Julien le Cardinal, le petit nouveau que tout le monde attendait, tout le monde avait envie de voir, personne ne l'avait vu encore performer avec le maillot lensois. Les collègues du Paris FC avec qui j'avais parlé avaient dit que c'était un sacré coup de lance parce qu'il a vraiment du talent, il est très polyvalent, on y reviendra. À gauche, Boura, qui remplaçait un Machado suspendu, et puis Frankowski, je pense qu'il est un petit peu mis au repos. Un milieu de terrain, Salis Abdul Samed, Poreba. Non, je dis des conneries, si, Salis Abdul Samed Poreba. Poreba, hein, que j'avais envie de voir, que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, c'est compliqué à dire. Hein, mais le peu que j'avais vu, j'avais beaucoup aimé. On y reviendra aussi à la fin de cette vidéo, puisque la conférence de presse de Francaise a eu lieu. J'en reparlerai un petit peu dans la suite de la vidéo qui sera un peu mercato. Hein, c'est pas une analyse de 45 minutes, mais voilà, on aura le temps de placer un peu de mercato dans cette vidéo. Et puis en attaque, Alexis Claude Maurice, Luis Openda et le petit Labo Lascari qui avait fait quand même une impression assez intéressante, je trouve. Quand il était rentré, il avait montré des choses face à Nice, beaucoup de volonté, un petit peu à toute proportion gardée. Il me faisait penser un peu à Kolo Muani, hein, dans la volonté de récupérer le ballon, de se battre, ça m'avait plu. Donc du coup, c'est vrai que c'était intéressant. Hein. Moi, je trouve que oh là, j'ai du soleil. Je suis désolé, le soleil vient de se lever. C'est la Miricorée, pardon. Hop, je l'avais en pleine tronche. Ah, c'est les aléas du semi-direct. Oh, je coupe pas, hein, je recommence pas. On va commencer par les notes. Bah écoutez, j'ai mis la note de 5 à Jean-Louis Léca, hein, match moyen, alors il a rien eu à faire, mais alors il y a des sorties, il m'a fait peur. Hein. C'était des sensations qu'on avait un peu tous oubliées. Maintenant, après, je rentre pas dans cette polémique de dire le niveau va monter, il faut faire sortir Léca. Non, c'est quel message t'envoie à Jean-Louis Léca? Jean-Louis Léca, c'est le gardien de la Coupe de France. On compte sur lui. Maintenant, quand le sommet va augmenter, je pense qu'il va augmenter son niveau. Mais là, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été vraiment très inspiré sur ses sorties, ses prises de balles. Voilà, ça puait pas la confiance, quoi. Heureusement qu'on a une défense de très très haut niveau derrière. Qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que c'est puissant. Enfin, c'est très très impressionnant. Vraiment, c'est une des meilleures défenses que j'ai vues depuis une dizaine d'années, hein, clairement. Même la meilleure défense, elle était de la grande époque des années 2000. Hein. Je pense que c'est aussi fort, pour être franc. 8 à 7 défenses, très bon match de toute la défense. Même Jonathan Gradit qui fait à un moment donné une perte de balles, mais bon, le terrain c'est tellement un champ de patates qu'on y reviendra dans le débriefing, que c'est compliqué. Danso, il a été surpuissant, il a laissé rien passer. Et puis Massadio Adara, que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui s'est pas mal projeté, on y reviendra aussi, il n'a pas trop eu le choix. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon match de la charnière centrale, il n'y a rien à dire sur ces joueurs-là. Et Massadio fait toujours le taf, et je trouve il a franchi un cap où, à un moment donné, il avait un espèce de plafond de verre. J'ai l'impression, depuis que il est plus dans une position où il doit prouver, ben en fait il s'est lâché, quoi. Il est titulaire, c'est bien, il est pas titulaire, il rentre, il aide, il a un rôle de pilier
dans le groupe de cadres qui fait que il est relâché sur on va dire tout ce qui est attente au niveau du jeu et ça l'a libéré. Je le trouve vraiment très intéressant. Au milieu de terrain, au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 à Salis Abdoul Samed. Le match est bon. Je l'ai trouvé peut-être moins en vue que d'habitude, mais c'était pas évident sur un terrain pourrave. En tout cas, il a fait le taf. Et je mets aussi la note de 7 à Poreba. J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Et moi, je l'attendais beaucoup sur ce match. Pour moi, il ne m'a pas déçu. Alors, j'ai vu les commentaires où il ralentissait le jeu, etc. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve qu'il a super bien combiné avec son, son sosie, le cardinal. C'était très compliqué à différencier les deux joueurs. Une histoire de numéro qui faisait que j'arrivais à repérer. Lui, il était 8 et puis le cardinal numéro 2. Mais j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Maintenant, c'est pas Seko, c'est pas Abdoul Samed, c'est pas un perforateur de ligne. Il est technique, mais c'est surtout technique dans la passe. Moi, je trouve qu'il avait une propension à bien mettre les ballons sur le côté. Il a accéléré le jeu. Il est capable de se projeter aussi, mais après, il est tendre. Il est très tendre. Trop tendre et jeune. Je pense qu'il lui faut un peu plus de bouteilles que ça pour espérer avoir le niveau, mais il a clairement du talent. Maintenant, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour lui parce qu'il y a un milieu de terrain déboulonnable et quand t'es jeune, t'as besoin de jouer et il a que des miettes. Clairement, il a que des miettes, Lucas Porebo. Maintenant, si malheureusement pour nous, il y a des blessures, il rentrera plus dans la route, mais à part la Coupe de France et rentrer en fin de match, il va pas avoir grand chose, le pauvre malheureux. Surtout que là, bon, j'y reviendrai après, mais c'est Jean Onana qui sera titulaire à la place de Salis Abdoul Samed, mais voilà, c'est clair dans la tête de Francaise, et enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, je trouve qu'il a fait une bonne partie. Voilà. Après, il est remplacé par plus fort que lui, mais c'est logique, c'est logique. Il y en a qui ont été pires que lui sur ce match-là, et moi je trouve qu'il fait un bon match. Vu sa situation, moi je mets 7. Un mec, vu la situation, je mets pas une bonne note, c'est Boura, hein. Je mets la note de 4. Moi je trouve que fait vraiment un match insuffisant, très peu de centres, des prises de balles aléatoires. Défensivement, c'était pas trop ça. Massadio Aidara, il a dû monter à sa place tellement il montait pas. Alors je sais pas si c'est une consigne du coach, mais je pense surtout que c'était une limite dans son talent. C'est l'image de l'éternel espoir, hein, qui commence à être de moins en moins un éternel espoir, qui est peut-être là un peu par défaut, parce que je pense que aujourd'hui c'est très compliqué d'avoir une doublure à Machado qui tient la route, tellement Machado il est fort sur son côté gauche. Maintenant, on va en parler juste après, le cardinal il va peut-être rebattre les cartes et ça va peut-être tuer Boura au final, hein. Mais ça on va y revenir tout de suite. Parce que je mets la note de 8 à le Cardinal qui fait un très bon match. Il m'a vraiment, vraiment plu. On retrouve un peu de Jonathan Klaus là-dedans. Même si j'aime pas trop les comparaisons, mais c'est pour le situer un petit peu, il y a du Jonathan Klaus dans ses prises de balles, ses accélérations. À un moment donné, il claque une roulette. Il est très technique. Il centre beaucoup. Alors j'ai entendu, il y a du déchet dans les centres, mais va comparer Frankowski. Et le Cardinal, il centre 15 000 fois plus que Frankowski. Et au final, le premier but, il est sur une de ses actions. Il se projette à mort. Il est même à la réception des centres, sur les corners, il met des têtes. Franchement, il a fait un super match. En plus, derrière, quand il y a un remplacement, il fait sortir Gradit. C'est lui qui rentre à sa place en central axe droit. Il est super bon. Il est bon techniquement, il est bon défensivement. C'est une sacrée trouvaille, hein. Moi j'ai trouvé qu'il avait éclaté de son talent, éclairé de son talent ce match, qu'il a beaucoup essayé, alors avec pas mal de déchets d'ailleurs. Je voulais revenir sur Poreba, comparé à Frankowski, il a 10 fois mieux tiré les corners. Alors à un moment donné ils ont changé parce que ils voulaient aussi des corners un peu sortants quand c'était il voulait des corners un peu rentrants quand c'était à droite, il a fait tirer un gaucher. Mais clairement, je trouve que la qualité de centre de Poreba, elle n'est pas remise en cause, hein. Et lui, il a tenté plein de centres. Le premier but vient d'une occasion où il se projette super bien. Ça tape le poteau. Enfin, franchement,
Nickel. Et ça peut rebattre les cartes, hein, ce joueur. Ce joueur peut rebattre les cartes. Il peut devenir une doublure crédible à Frankowski, voire même le titiller, ce qui pourrait quand même nuire à Bourra, parce que si tu te retrouves avec Machado, Frankowski et le Cardinal, tu sors, Machado, tu décales Frankowski à gauche, tu mets le Cardinal à droite, Bourra, il va plus jouer. Hein. Il va plus jouer. Mais pour moi, dans l'absolu, il manque encore un latéral gauche remplaçant de Machado, soit qui viendrait de la réserve, mais qui serait beaucoup plus talentueux que Bourra, qui pour moi a fait un pas bon match et a perdu beaucoup de points sur cette presta. Voilà, alors j'espère qu'il fera mieux, mais en tout cas, c'était pas mirobolant. J'ai mis la note de 5 à Alexis Claude Maurice, il fait une belle frappe, et puis ça s'arrête là. Mais après, bon, c'était pas non plus catastrophique, mais c'était moyen quand même. On attendait plus d'un Alexis Claude Maurice. Sur ce match-là, il a fait une belle presta face à Paris. T'attends sur ce match de Coupe de France qui claque tout et puis qui disent coach, je suis là. Pereira d'Acosta, il est semi-blessé. C'est moi qui vais prendre les choses à bras le corps. Sur ce match-là, ça n'a pas été terrible. Autre déception, j'ai mis la note de 3 au Penda. C'est la pire des notes. Pourquoi je mets pas 3 à Bourra, parce que Bourra est pas un titulaire en puissance, donc j'ai mis 4 parce qu'il est encore jeune, mais Openda, je suis désolé, c'est un mauvais match d'Openda. Hein. Il a été fantomatique, il a pas fait de prise d'initiative, une très grande peur de se blesser, j'avais l'impression qu'il marchait sur des œufs, j'ai été assez déçu. Hein. J'ai assez déçu, le problème c'est ça en fait chez Openda, c'est qu'il va falloir vraiment qu'il arrête cette nonchalance assez irritante. Et je pense que là-dessus, et en conférence de presse il l'a dit, il le pique quand même. Hein. Il le pique, Francaise, en lui disant mon gars, t'es hyper talentueux, t'es l'avenir de l'attaque belge, mais putain, mais arrête d'être nonchalant et avoir cette espèce de caractère à la con là. Moi j'ai trouvé que sur ce match il était imbuvable, moi je l'ai trouvé très mauvais. Hein. Alors il pouvait pas trop prendre la profondeur, on en parlera dans le débrief peut-être, mais il a la capacité d'éliminer sur un coup de rein quand même, il ne l'a pas fait une seule fois. Hein. Alors par contre il y en a un qui l'a fait, et pas mal, c'est Labo Lascari, je mets la note de 7. C'est un bon match de l'Alcali. J'ai hésité entre 7 et 8. En tout cas, c'est un bon match de Lascari. Je l'ai trouvé très intéressant. Alors, il n'a pas eu de situation de finition, mais dans les prises de balles, la technique, les coups de rein, il y a des choses. Hein. Il a quelque chose, ce gamin. J'étais assez sceptique sur sa montée en équipe première, où les retours qu'on avait étaient quand même assez, assez mitigés, parce que il avait quelque chose, mais même en N2, N3, il avait du mal quand même à s'imposer comme l'attaquant de cette équipe. Et là, bah écoute, j'ai été admirablement surpris, agréablement surpris par le niveau qu'il a montré. Alors c'est Linas Montlhéry en face, hein, même si on respecte cette équipe, ça reste quand même une équipe de bas niveau. Mais en tout cas, il y avait quelque chose. Mais bon, c'est trop tendre pour espérer quoi que ce soit. Hein. Espérer quoi que ce soit. Les remplaçants, bah j'ai mis la note. euh, j'ai mis la note de. Bah, où c'est qu'il est Où c'est qu'il est Il est là. J'ai mis la note de 9 hein, à Seko Fofana. Excellente entrée. Excellente entrée de Seko Fofana. Il a été excellent. Il a retourné le milieu de terrain. Il marque. Très puissant. Il a distribué le ballon. Lui, il n'a pas eu peur comme Openda de se tordre la cheville. Il a été au contact. Il a retourné le match complètement. Mais bon, c'est tellement un niveau au-dessus de l'équipe B qu'il n'y a pas de, y a pas de pétard. J'ai mis la note de 8, bien sûr, à Florian Sotoka, qui fait une très bonne entrée également, qui marque, qui a aussi pesé très très vite sur le jeu, avec une super... des mouvements, des bonnes transversales, il a été très bon. Il a été très bon. Donc, bah, c'est les cadres, hein, quand ils rentrent, ça change tout. Hein. C'est clair. C'est clair. Qui c'est qui est rentré d'autre? Je suis en train de chercher. Bah, Gradit, il sort. Frankowski rentre. Bah, Frankowski, l'a pas trop vu, quoi. Le mètre 6, en rentrée correcte. Pas trop vu, Frankowski. Ne pas être trop sévère, il a pas dû toucher beaucoup de ballons. Mais voilà.
les cadres ont montré. Voilà, ils sont arrivés, le coaching est gagnant. Francaise, voilà, très bon Francaise. Faut dire ce qui est. Voilà, il a fait le coaching qu'il fallait, il a fait rentrer les cadres quand il fallait, ça marque, ça fait 2-0. On va en 16e de finale à Brest. Je suis pas fanat, mais on va aller faire le boulot là-bas. Maintenant, on verra bien comment ça va se goupiller. Je mets 7 à l'Inas Montlhéry, que j'ai trouvé bonne. Une équipe défensive, mais qui a fait des choses intéressantes. Ils ont très bien fermé les espaces, ça a été très hermétique, mais ça n'a pas empêché de se projeter, d'avoir des occasions, des situations. J'ai trouvé qu'elle avait fait honneur à ce match-là. Et puis je mets aussi la note de 10 au Racing Club de Lens, qui, contrairement à Nantes, a donné l'entièreté de sa recette au club de l'INAS. Voilà, c'est la classe à la Lensoise, tout simplement, avec la haie d'honneur. Voilà, on est un club populaire, un club respectueux des valeurs. Moi, je mets 10, parce que tout le monde ne le fait pas. Le briefing du match, c'est simple. On joue une équipe qui avait comme plan de jeu de resserrer très fort et d'aller en contre. On a eu beaucoup de mal à passer. Mais dès qu'on a réussi à aller sur les côtés, on a été dangereux. À l'image le Cardinal qui a été extrêmement mobile et extrêmement disponible, surtout pour Poreba où ils ont pas mal combiné. Alors au départ, Poreba se projetait pas de trop, puis après Francaise lui a demandé de monter un peu. On l'a vu un petit peu plus. Il a pas mal distribué, mais il a beaucoup combiné avec lui. C'est ça qui est intéressant. L'autre côté à gauche c'était le désert parce que Bourra il était pas là. Mais on a réussi quand même à les secouer. Et l'Inas Montlhéry a eu quelques situations où on a senti beaucoup de crainte face à cette équipe lensoise qui sur 3 ou 4 ballons te met le feu. Et puis le match a duré comme ça jusqu'à l'entrée des cadres. Une fois que Seko Fofana et Sotoka sont rentrés, on a senti une panique complète au niveau de l'équipe. Dès que Fofana a touché le ballon, il a fait mal tout de suite. Sur une action, c'est le Cardinal qui frappe sur le photo. Il s'est super bien démarqué, puis il fait ce qu'il faut, le geste après. C'est pas cadré, mais derrière, il y a Seko Fofana, plat du pied, sécurité, plein fer. Et puis derrière, c'est fini. L'Inas Montlhéry lâche l'affaire. Et puis Sotoka finit le travail. C'était vraiment intéressant de voir cette équipe B qui a montré des choses. C'est une équipe très défensive. Certains joueurs ont bien saisi leur chance. C'est un peu la conclusion de ce match. Le Cardinal a, je pense, montré à Francaise qu'on pouvait compter sur lui. Qui entrera peut-être dans une certaine forme de grosse concurrence avec Frankowski, surtout si quand il rentre et qu'il devient décisif, ça risque de faire mal à Frankowski, même s'il est très fort, Frankowski. Machado, il peut dormir sur ses deux oreilles, clairement, ça va pas être compliqué. Et puis voilà, au milieu de terrain, bon, il y a le petit Poreba qui a montré certaines choses. Maintenant, la conférence de presse d'aujourd'hui a été très claire. Francaise, il l'a clairement dit, il est quatrième dans la Ruta, très jeune. Il faut le construire, le joueur, et ça passera sûrement par un prêt cet été, parce que tout simplement, c'est bouché devant lui et qu'il aura que des miettes cette saison. Ça a été clairement dit par Francaise. Bon, je le regrette un petit peu, mais après c'est logique, il n'y a rien à dire. Il est en dessous des autres, en dessous des deux titulaires. Et Junior Onana a fait des prestations intéressantes et il lui passe devant, je pense. Et il a besoin de coffres pour être un peu plus performant. Maintenant, tout n'est pas acheté, il y a du talent. Francaise le dit. Après, il y aura la Coupe de France. Je pense qu'il aura toujours son mot à dire en Coupe de France. Parce qu'on est toujours ambitieux en championnat et qu'il va falloir faire tourner quand même parce que l'effectif est restreint et c'est assumé par Francaise. Donc il aura ses chances, mais il jouera. C'est des miettes, quoi. Mis à part blessure, c'est des miettes, clairement. Petite note mercato à la fin de cette vidéo. Alors, je voulais revenir sur la rumeur Andy Delors qui vient d'être proposée à Nantes. Moi, franchement, je suis pas fan. Je trouve que le joueur s'est un peu perdu en allant à Nice. Surtout que quand tu parles avec des supporters montpelliérains, il l'aurait voulu ailleurs qu'à là-bas, parce qu'il y va que pour le pognon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'en va, parce que les promesses de pognon ne sont pas à l'ordre du jour. Et qu'il s'est senti trahi. Donc, il y a beaucoup. Le projet est un peu mis sur le côté. C'est beaucoup au niveau lucratif. J'ai l'impression que le joueur lui-même sait qu'il a peut-être loupé le train d'un gros club de Ligue 1 avant d'aller à Nice.
Je pense que même le projet niçois, il savait que c'était un projet qui n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu avoir par rapport à, par exemple, à Gaëtan Laborde qui est parti à Rennes. Même s'il jouait moins à Rennes, il avait l'opportunité d'aller dans un club qui a montré des choses. Il est reparti à Nice dans une histoire de doublette, mais je pense que comme Delors était plus dans le trip, bah, il joue pas. La doublette Laborde Delors n'existe pas. Je suis même pas sûr que Laborde s'éclate à Nice non plus. Mais voilà, de toute façon, c'est pas le profil. Voilà, ça a été dit dans La Voix du Nord, et puis en discutant un peu, j'ai ce retour-là aussi. C'est un attaquant type Buxa. Puissant, mobile, point d'appui, point d'ancrage. Voilà, c'est clairement ça. C'est clairement ce qui est recherché par la direction. On n'a aucune idée. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. J'en parlerai, je ferai une vidéo scouting un petit peu quand même pour donner un peu des idées. Mais c'est très compliqué, hein. Ce mercato-là d'hiver est extrêmement sensible. Ça communique très peu. Alors par contre, une info qui a été reprise par pas mal, c'est Thomasson. Entre 5 et 7 millions d'euros chez nous. J'ai vu beaucoup de tweets assez sévères sur ce choix d'homme. Je trouve qu'on est peut-être un petit peu trop en mode caviar. Alors, franchement, Thomasson, c'est un excellent milieu de terrain, technique, finisseur, très bon passeur. Il tirait les coups de pied arrêtés l'année dernière ou la saison d'avant. Il les tire pas cette année, il joue beaucoup moins. Mais bon, l'équipe est avant-dernière de Ligue 1, donc c'est pas forcément de sa faute. C'est un mec que j'avais suivi quand il était à Evian Tournant Gaillard. D'ailleurs, je pensais que c'était un jeune norvégien, Thomasson. Je disais Thomasson, moi, mais non. C'était bien un Französisch. Il est talentueux et je trouve qu'il a fait 2 superbes saisons à Strasbourg. Et si Strasbourg était à haut niveau, ils ont fini 6ème. S'ils sont au niveau où ils sont là, clairement, c'est qu'il a apporté beaucoup. Maintenant, à Strasbourg, ils sont derniers parce qu'ils ont perdu Anthony Cassi, qui était un des meilleurs à son poste en France. Gilbert, c'est pareil. Et à genre qu'il avait plus trop la tête là, il avait plus trop la tête à Strasbourg, et je pense que le recrutement n'a pas été à la hauteur. Voilà, clairement. Et qu'il y a beaucoup de très bons joueurs à Strasbourg et que Strasbourg va se faire piller s'ils descendent et que beaucoup de clubs se feront un plaisir de récupérer de très bons joueurs strasbourgeois. Moi, pour tout dire, un Ajorc à 5, 6 millions, 7 millions d'euros, je prends, hein, clairement. Relancé par Francaise, il n'a pas perdu de sa superbe, sauf que bah, je pense qu'il est plus dans le mood strasbourgeois. Moi, je trouve que ça serait un super joueur. Alors, du coup, ça serait une sacrée concurrence à Buxa qu'on n'a toujours pas vu, qu'on verra que la saison prochaine ou en fin de championnat, qui est pas un flop, hein. Faut arrêter de dire que Buxa est un flop, on l'a même pas vu jouer. Dans ces cas-là, Machado c'était un flop. Alors que bah, il a été blessé toute la saison, il a mis du temps à revenir. La fin de saison était très prometteuse. Moi j'ai toujours cru en joueur là. Pour moi c'était le piston gauche qu'il fallait recruter pour concurrencer Frankowski et qui pour moi était une priorité. Ils l'ont fait, j'étais soulagé. Bon après il se blesse, il fait un début de saison compliqué, mais tu peux pas dire de ça de Buxa alors qu'aujourd'hui tout le monde encense Machado. Donc on attend Buxa, on lui laisse pas mal de matchs pour se faire une idée, et s'il foire, et on pourra dire que c'est un flop à ce moment-là. Mais pour l'instant, voilà. Pour moi, Buxa reste une recrue qui n'a pas encore montré ses capacités. Et donc, bah, pour moi, prendre un profil à la Buxa, c'est aussi pouvoir concurrencer Buxa. Et puis aussi préparer l'après 3 ans, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une fin de cycle. Euh, Elle devait être la saison, enfin, devait être cet été, mais le club a réussi à garder tout le monde. Pas certain qu'on garde tout le monde l'été prochain, et ça sera sûrement une fin de cycle. Alors après, cette fin de cycle, elle peut être extraordinaire, hein, parce que si tu te qualifies en Champions League, je te dis pas le mercato qu'on va avoir, on va être fou. Mais en tout cas, voilà, je ferai une vidéo scouting dans la semaine. Et puis, entre deux, il y a Strasbourg mercredi, donc il y a encore du boulot. J'essaierai de la faire dès que je peux. Je pense que je vais essayer de faire en sorte de gérer le truc, mais c'est assez compliqué, hein, entre Strasbourg, Auxerre. Les vidéos s'enchaînent, mes amis, les vidéos s'enchaînent. Et il va falloir que je trouve un moyen de faire plusieurs vidéos dans une même journée. Alors, ça n'a pas beaucoup de succès, hein, parce que j'ai fait 2 vidéos d'un coup, je les ai postées pour rattraper le retard. Il y en a une, il n'y a personne qui la regarde. Tout le monde s'en branle du match contre Nice en même temps. Il n'était pas fameux, mais voilà, je vais essayer quand même de faire une vidéo par jour
pour essayer d'éviter d'en poster 2 à la fois, parce que ça fait un peu dur à digérer, ou alors revenez la voir après, quoi, les gars, pour les stats. Mais en tout cas, voilà un peu le résumé. C'est une super deuxième partie de saison qui nous attend. Au niveau du mercato, on va être exciting aussi, mais on n'aura pas de départ, je pense pas. Déjà, en plus, pour Reba, c'est sûr qu'il partira pas cet hiver. Il l'a dit, Francaise, en conférence de presse, donc faut pas parler d'un départ de Poreba. Il sera prêté l'été prochain, il l'a clairement dit. Enfin, ils trouveront une solution. Maintenant, après, tout peut se passer dans le foot, hein. Tu sais pas s'il peut pas éclater, et puis... Voilà, bon, après, c'est au détriment d'un, donc on va pas le souhaiter, mais tout va très vite dans le foot. Mais en tout cas, Onana a une longueur d'avance sur lui, et voilà, c'est le foot. Maintenant, ils l'ont pas acheté cher, et puis il est très jeune, une année de prêt, il revient. Voilà, après Francaise, il joue comme ça, peut-être qu'un jour il jouera différemment. Voilà pour Eba. Bah après, c'est comme ça, c'est la vie du foot, mais je ne le mets pas dans la même case que Berg, parce que Berg c'était vraiment une inadaptation au plan de jeu de Francaise. Là, pour Eba, je pense que c'est un manque d'expérience et une envie de Francaise de faire en sorte que le joueur enchaîne au moins une grosse saison, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut à tous pour une prochaine vidéo, ça sera assez rapide puisque ça sera en fin de semaine. On enchaîne. Ciao les gars.